La Mito est la plus petite voiture actuelle de la gamme Alfa, c'est la citadine un peu chic de la marque, concurrente par son gabarit des Clio ou 208, mais avec un positionnement qui vise plus les Audi A1, DS3 ou Mini. La Mito a subi un léger restylage en 2013, mais garde une bouille à part avec ses yeux ronds et sa calandre qui descend très bas. Elle n'est disponible qu'en 3 portes et offre des motorisations de 70 à 170 chevaux. On trouve 2 diesels de 85 et 120 chevaux dans cette offre. C'est le plus puissant d'entre eux que nous essayons ici, associé à la finition haut de gamme exclusive. A l'intérieur, la finition exclusive se distingue avec ses sièges en cuir assez flatteurs. Le restylage de l'année dernière a légèrement amélioré la qualité de présentation, mais on n'est pas au niveau d'une A1. L'écran central de 5 pouces est nouveau et regroupe GPS, téléphone et multimédia. À l'arrière, l'accessibilité nécessite quelques contorsions et l'habitabilité est moyenne. A noter que la Mito est par défaut livrée avec 2 places arrière, mais vous pouvez pour 300 € en option en obtenir une 3e. Le coffre est dans la moyenne de la catégorie, mais son seuil de chargement est trop haut. Avec 120 chevaux et plus de 300 Nm de couple dans une citadine, les performances sont évidemment au rendez-vous. On passe de 0 à 100 en moins de 10 secondes, mais le 1,6 litre diesel souffre d'un petit creux à bas régime et la boîte très longue étouffe les reprises. La commande de boîte est assez rapide mais manque de précision dans le guidage. Côté châssis, le train avant est mordant et la voiture dans l'ensemble assez dynamique avec un train arrière plutôt mobile. En contrepartie, le confort de notre voiture d'essai avec route 17 pouces était assez ferme. L'esprit Alfa revendique un certain dynamisme, un plaisir de conduite. Dans cette configuration, la Mito y est conforme aussi bien du côté performance que châssis, malgré la boîte longue. Côté consommation, cette Mito se montre raisonnable, mais une DS3 de 115 chevaux aussi performante réclame un demi-litre de moins en moyenne, et les nouvelles Mini Cooper D sont encore plus sobres. En contrepartie, cette Alfa est moins chère que ses concurrentes premium, elle est en fait plus proche des généralistes comme la 208, avec un côté un peu plus chic, mais moins d'équipement.